Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous parle de la peur en photographie. Alors, pourquoi la peur est un frein en photo? Je pense que c'est un frein. Pourquoi nous connaissons tous ce sentiment-là à un moment ou à un autre, et moi le premier. Et puis, quelques pistes pour passer outre si ça peut vous aider. Donc, j'avais envie de lancer ce débat-là. Je vous engage bien sûr à le continuer par le biais des commentaires parce que je pense que c'est un sujet qui peut être important pour beaucoup d'entre vous. La peur, c'est un frein. Alors, pour moi, avoir peur, c'est ne pas oser faire quelque chose, et en l'occurrence, pour nous, c'est ne pas oser faire des photographies, ce qui est quand même un comble, parce que on est là pour parler photo, et se dire on arrive à une situation où on a peur d'en faire, et on n'en fait pas, c'est un peu dommage. Mais néanmoins, je suis comme vous, il y a des situations dans lesquelles j'ai peur de faire des photos, parce que, je sais pas, voilà, on a tous des peurs, c'est un peu naturel, c'est une réaction humaine, ça nous arrive régulièrement. Alors, par exemple, je vais essayer d'être un peu concret, il m'arrive des fois d'avoir peur de faire des photos dans la rue parce que je suis pas à l'aise. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de l'endroit, ça va dépendre de mon humeur aussi peut-être, du lieu. Si je vais à l'étranger, alors j'étais à New York il y a quelques mois, j'ai aucun souci à faire des photos dans la rue, ça se passe super bien, j'ai aucune appréhension. À Paris, c'est différent parce que voilà, je crois qu'il y a un comportement en France qui diffère. Et du coup, on n'a pas la même perception de ce type de prise de vue. Il y a des endroits aussi, on sait, dans certains coins de Paris où il faut faire un peu plus attention. Donc voilà, il y a une certaine peur parfois et donc un certain frein. Alors, quand je dis peur, c'est pas non plus une peur, je ne suis pas en train de partir en courant, voilà, mais c'est peut-être un frein, j'aurais peut-être dû employer ce terme-là. Il peut y avoir une peur technique ou une peur de se mettre au boulot en photo dans certains domaines. Alors, par exemple, la photo de mode ou la photo de nu, je sais que ce sont des sujets qui souvent effraient un peu le photographe qui n'est pas spécialisé dans ces domaines-là, parce qu'il y a un rapport au sujet qui est un petit peu particulier. Dans le cadre de la photo de mode, par exemple, on est dans un milieu qui n'est pas nécessairement le nôtre, et dans ce cas-là, eh bien, voilà, comment on s'insère dans ce milieu, est-ce qu'on arrive à s'y insérer, quelle est la relation avec l'événement, si c'est un défilé de mode, vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui peuvent entrer en jeu, qui diffèrent totalement de faire de la photo de paysage ou faire du portrait autour de chez soi. Donc tout ça, au final, c'est un sentiment de peur qui nous freine, mais si on y réfléchit bien, ça nous freine en quoi? C'est la peur de quoi dont on parle? Alors j'ai essayé de réfléchir un peu à ça. La peur, moi je l'associe au risque. Alors le risque, c'est le risque de se faire mal, le risque de souffrir, le risque de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un, voilà, pour moi c'est ça la peur. Mais finalement en photo, quand on réfléchit bien, le risque il est assez limité. Au pire ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que si je passe outre ma peur et que je vais faire la séance que j'avais prévue, au pire je vais faire des mauvaises photos, et puis voilà, c'est tout, j'aurai des mauvaises photos. Bon, je serai un peu déçu, mais enfin, en même temps, je ne vais rien perdre, je ne vais pas perdre mon intégrité, et il ne va pas me manquer un bras quand je vais rentrer. Alors, sauf si votre intégrité personnelle est mise en jeu. C'est-à-dire, si vous allez dans une situation où vous risquez de prendre des coups ou de vous blesser, bon, attention quand même, là, vous avez peut-être une vraie raison d'avoir peur. Mais c'est pas de ça dont on parle. Par contre, ce que je note souvent, moi j'ai beaucoup de retours lecteurs qui me disent « mais j'ai pas fait ça parce que j'ai peur de ne pas y arriver ». Et je crois que ça, il faut arriver à passer outre, parce que c'est valable dans tous les domaines. Là, on parle de photo, mais je pourrais vous faire la même chose dans tous les domaines. La peur de ne pas y arriver, c'est une remarque courante. Je crois que c'est un peu dans notre culture aussi, le fait d'échouer, c'est pas nécessairement dans notre culture. Généralement, on a de la reconnaissance pour les gens qui ont réussi, on n'a pas toujours pour les gens qui ont échoué, alors que je trouve que des fois, il faudrait peut-être s'intéresser plus aux gens qui ont échoué, parce qu'on aurait peut-être beaucoup de choses à apprendre d'eux aussi. Dans tous les cas, eux, ils ont beaucoup à apprendre de leur échec. Il y a des conférences, d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a des conférences sur le sujet. J'ai en tête une série de conférences qui s'appelle Failcon, par exemple, qui est la conférence des entrepreneurs qui ont échoué. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que les gens vous disent qu'est-ce qu'ils ont fait qui n'a pas fonctionné. Alors, ils se sont plantés, leur boîte n'a pas marché, mais ils ont appris beaucoup et ils partagent, donc c'est vraiment intéressant. Je ferme la parenthèse, mais en photo, on pourrait peut-être faire la même chose. Donc échouer, je pense que c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver, parce que c'est de cela que l'on va apprendre. Pourquoi on s'est planté, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi la peur que l'on a eue de faire a fait que finalement on n'a pas eu le résultat. Néanmoins, échouer, pour moi ça veut dire aussi, il faut quand même que j'ai un petit message d'espoir dans cette émission, échouer ça veut dire qu'on a essayé.
Parce que si vous vous plantez, c'est que vous avez essayé de faire quelque chose. Ça n'a pas marché. Bon, ben voilà. On a une tendance naturelle à nous sous-évaluer. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je vois beaucoup de gens qui sont dans cet esprit-là. On se dit toujours, ouais, moi, je ne vais pas faire ça parce que les autres font mieux. Ou bien, je ne vais pas faire ça parce que je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas faire ça parce que je ne suis pas capable d'y arriver. Généralement, on est toujours plus capable qu'on ne le pense et toujours plus expert qu'on ne le pense par rapport aux autres. Alors, on n'est pas expert de tout, on n'est pas des pros de tout, mais il y a souvent des sujets, je ne sais pas, intéressez-vous à votre vie professionnelle, il y a des sujets pour lesquels vous êtes expert, vous pensez avoir un niveau de compétence normal, mais en fait, si vous me parlez à moi de ce sujet-là que je ne connais pas, moi je ne connais tellement rien que je vais dire, waouh, c'est un super expert, même si vous pensez peut-être ne pas l'être. Donc en photo, c'est pareil. Il y a des choses que vous connaissez, il y a des pratiques que vous savez pratiquer et exercer, et du coup, dites-vous que ça va vous servir, donc n'ayez pas peur de ne pas être au niveau. Prenez l'exemple, moi quand j'ai démarré cette série de vidéos, franchement j'avais peur de le faire parce que je me disais, mais de quoi je vais bien pouvoir parler, quelle tête je vais avoir dans la vidéo, comment je vais régler tous mes problèmes techniques, parce qu'il y a des problèmes insurmontables en vidéo, enfin voilà. Et puis jusqu'au jour où j'ai dit, bon allez, tant pis, j'ai un peu la trouille, mais j'y vais parce que sinon je ne ferai jamais rien. Alors la première, je ne l'ai même pas montrée parce que c'était une cata. Les suivantes, allez voir les premières vidéos, moi je ne les regarde plus parce que j'ai honte, mais il fallait bien démarrer pour arriver aujourd'hui à quelque chose d'un petit peu mieux, et puis il y a encore plein de progrès à faire, mais voilà, petit à petit ça se construit, j'apprends, et finalement vous me faites des retours sympas, donc ça, je me dis que j'ai bien fait d'essayer. Dites-vous une chose aussi, c'est que quand vous avez peur de faire des photos, peut-être que les autres, ils ont la même peur que vous. Rappelez-vous les interros à l'oral quand on était en classe, quand c'est notre nom qui sortait, quel prof vous disait tiens, machin, tu passes au tableau, on avait la trouille, mais les autres, ils avaient à peu près autant la trouille que nous. Hein. Généralement, dans une classe, c'est toujours comme ça. Donc, tout le monde a un peu peur, et finalement, il y a celui qui ose et qui fait, puis il y a ceux qui n'osent pas, qui font rien. Alors, une façon de faire, pour arriver un peu dans le concret et dans les solutions quand même, une façon de faire, c'est, moi j'ai identifié deux façons en fait. Il y a le fait de faire des petits pas pour aller en avant et de dire, je dois passer de là à là, je vais faire des petits pas, et puis petit à petit, je vais arriver à faire quelque chose. C'est un peu le cas de mes vidéos où j'ai commencé à faire un truc un peu bancal, mais je l'ai fait, puis j'ai réglé les problèmes un par un jusqu'à, alors j'en ai encore plein de problèmes, mais voilà, en réglant les petits problèmes les uns après les autres, on finit par arriver à quelque chose, et du coup on ne pense plus à sa peur, mais on pense à régler ses problèmes, ce qui est quand même beaucoup plus positif. Ou alors, l'autre méthode, c'est de vous lancer d'un coup, c'est dire, allez, je réfléchis pas, j'ai un grand élan, j'y vais, je me lance, je fais, et on verra bien ce qui retombe, on verra bien ce qui se passe. Alors, chacun sa méthode, donc là, honnêtement, je n'ai pas à vous dire faites l'un ou faites l'autre, c'est vraiment très personnel. Vous pouvez appliquer les deux, moi, il y a aussi des sujets dans lesquels je me lance, et puis on voit ce qui se passe. Voilà, donc ça, c'est vraiment très très personnel, une fois de plus. Et en photo, je crois que ça s'applique vraiment, parce que il y a des sujets pour lesquels vous pouvez y aller à petits pas, et puis régler tous vos problèmes les uns après les autres, et vous allez finir par faire quelque chose de vraiment sympa. Et puis il y a peut-être des situations où il faut vous lancer une bonne fois pour toutes, parce que l'événement à photographier, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, donc faire des petits pas, ça sert à rien, que l'occasion se présente là, mais elle se représentera peut-être plus jamais, et ainsi de suite. J'ai interviewé plusieurs photographes amateurs sur le site, vous pouvez retrouver d'ailleurs je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, des gens qui sont des purs amateurs comme vous, puis qui un jour ont eu une opportunité. Et puis quand on dit ah non mais attends, j'ai peur que ça marche pas, j'ai peur de passer pour un nul, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de mal faire, j'ai peur d'eux. Et puis ces gens-là, pourquoi je les ai interviewés? Parce que justement ce sont ceux qui ont osé faire, donc ils sont passés outre leur peur, qui ont fait. Et il y a des beaux exemples, vous allez voir si vous lisez les interviews, il y a des super exemples de gens qui finalement se sont retrouvés aujourd'hui à faire des choses vachement sympas, voire même pour un ou deux qui sont en train d'acquérir un statut pro, qui sont vraiment passés à autre chose, et je trouve ça très très valorisant, très très enrichissant. Alors ça, c'est la résultante, c'est que si vous arrivez à vaincre cette peur, eh bien la satisfaction, c'est la satisfaction d'avoir fait quelque chose. Et ça, je vous garantis que ça va vous motiver, c'est un moteur énorme, que de vous dire je suis arrivé à ça, waouh quoi. L'effet waouh, quand vous arrivez à faire ça, eh bien derrière vous êtes parti pour faire 10 fois plus, parce que vous avez fait une première fois, donc vous allez arriver à faire plein d'autres fois. Et puis la reconnaissance, tout bêtement, c'est que quand vous avez la reconnaissance des autres, ça vous montre que vous étiez légitime pour le faire. Si vos photos sont publiées, ou si vous vendez une photo, ou
Si vous avez, je sais pas, plein de partages sur le web parce que votre photo elle est vraiment sympa, ou bien si quelqu'un vous dit tiens tu voudrais pas venir faire mes photos parce que voilà je sais que ce que tu fais c'est bien donc je voudrais que ce soit toi. Il y a plein d'occasions comme ça qui vont vous permettre de minimiser cette peur que l'on ressent toujours. Je parle de ça parce que vraiment chez le photographe amateur c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent. C'est vraiment la peur de doser, la peur de mal faire qui nous bloque souvent, qui bloque et qui fait que vous ne faites pas. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, alors je ne vais pas vous en faire 2 heures sur la peur, mais je vous invite vraiment à réagir à cet épisode-là parce que je crois qu'il y a un truc à, voilà, il y a une discussion à alimenter. Je suis vraiment curieux d'avoir vos retours là-dessus. Vous avez tous une expérience personnelle en photo comme dans d'autres sujets, donc vous avez probablement des choses à apporter aussi au débat, donc allez-y surtout. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo de tout ce que je vous ai dit précédemment. Je vous invite aussi à rejoindre ma liste de contacts parce que c'est le moyen que nous avons d'échanger plus directement par mail. Moi, ça me permet aussi de vous envoyer toutes les semaines les infos sur le site, les nouveautés, les nouveaux articles, les nouvelles vidéos et tout ce qui se passe. Donc ça devrait vous intéresser. Puis si vous prenez connaissance aujourd'hui de cette série de vidéos, si vous faites connaissance aujourd'hui avec moi, ben voilà, inscrivez-vous comme ça, vous saurez ce que c'est. Et dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. C'est un épisode un petit peu particulier parce que le sujet n'est pas facile, mais j'avais envie de traiter un peu autre chose que de la technique. Donc dites-moi ce que vous en pensez et puis à très vite pour un prochain épisode.